Le G et le H, ces deux toutes petites lettres innocentes de l'alphabet, ont pourtant énormément d'importance quand on commence à se pencher sur la question de leur prononciation en anglais. Donc on m'a demandé de faire une petite vidéo sur la prononciation du GH et je vous en dis plus tout de suite, vous verrez que ce n'est pas si simple. À tout de suite! Bonjour à tous, je suis Séverine du blog langonaute.com et comme je vous le disais, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur la question de la prononciation du GH. Parce que c'est vrai qu'en anglais, le GH, on le retrouve un peu partout, mais on ne sait jamais trop comment ça se prononce. Alors c'est assez compliqué, il y a tout un tas de possibilités et pourtant, la prononciation de ces deux lettres en elles-mêmes est relativement facile, puisqu'il n'y a que deux possibilités. Le GH peut se prononcer F, comme dans les exemples qu'on m'a donnés, tough et rough, ou alors il peut se prononcer G, comme dans ghost. Seulement voilà, ça n'est pas tout, il y a aussi la troisième possibilité qui est le GH silencieux. Et dans ce cas-là, il a une énorme influence sur les voyelles qui le précèdent et comment ces lettres vont être prononcées. Donc ça donne tout un tas de possibilités, vous l'aurez peut-être remarqué, il y a toutes sortes de sons quand on commence à s'intéresser aux mots qui contiennent un GH. Et donc je vous avoue que quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis bien demandé comment j'allais faire pour structurer tout ça, donner un petit peu de sens à la vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est de nous pencher d'abord sur la question du GH tout seul, donc quand il fait un son à lui tout seul, et du GH quand il influence des voyelles en tout genre. Et ensuite, dans une deuxième partie, on se consacrera uniquement au OUGH ou au UGHT, parce que rien que cela, ça vaut le coup de faire une deuxième partie. Donc on commence tout de suite avec le GH tout seul et le GH qui influence les autres voyelles avant de passer à la suite. Alors on va trouver tout d'abord le GH seul qui va être en début de mot ou alors sur la syllabe où se trouve l'intonation du mot. Et dans ce cas-là, il va se prononcer G. Donc je vous ai déjà donné l'exemple de ghost. On a aussi ghetto, gherkin, ou alors quand il s'agit de la syllabe qui contient l'intonation, on a l'exemple de spaghetti. Ensuite, on a la possibilité du IGH. Dans ce cas-là, on va le prononcer I. Par exemple, light, fight, high. On a aussi EIGH qui se prononce plutôt A, comme dans eight, neighbor, wait. Mais petite exception, puis il y en a sûrement d'autres, on a le mot height, qui est certes EIGH, mais qui se prononce comme high. High, height. On trouve ensuite AUGH, qui se prononce O, un O assez fermé. Par exemple, taught, caught. Mais là aussi, il y a une exception, laugh, qui est plus comme un très long A, laugh. Enfin, on va trouver AIGH, qui se prononce A. Mais là, c'est le seul, il n'y a qu'un mot, et ses dérivés, qui ont ce AIGH, c'est straight. Donc straight et ses dérivés straighten, straightener. Donc là, on vient de voir la prononciation du GH tout seul, ou alors du GH quand il influence toutes sortes de voyelles qui le précèdent. Passons maintenant à la deuxième partie, comme je vous disais, le OUGH ou OUGHT, parce que rien que là, il y a énormément de possibilités. On regarde ça ensemble. Alors, pour ce qui est du OUGH, on a tout un tas de prononciations possibles. Mais tout d'abord, la première, où vraiment ce GH se prononce, il se prononce F, comme dans tough, rough, cuff,
Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt en fin de mot. Mais on va le trouver aussi par exemple, comme on a vu laugh, on aura laughter. On a aussi le GH silencieux dans ce OUGH qui dans ce cas, comme dans les exemples précédents, va influencer la prononciation des voyelles qui se trouvent avant. Il peut se prononcer A comme thorough, borough. Il peut aussi se prononcer OU, through. On trouvera aussi la prononciation O, comme dans though, ou alors OW, comme dans plow. Enfin, comme je vous le disais, on a ce OUGH, mais on a aussi OUGH-T. Dans ce cas, on aura par exemple thought et thought, qui est un O très fermé. Voilà donc toutes les possibilités de prononciation du GH ou des lettres qui précèdent ce G et ce H. J'ai conscience que ça fait énormément de possibilités, c'est pas quelque chose qu'on va retenir comme ça en 5 minutes de vidéo, mais plus vous pratiquez, plus vous rencontrerez de mots et vous ferez l'effort de les prononcer, plus ça deviendra facile. Et vraiment, ça sonnera naturellement la bonne prononciation. Par contre, ce que je vais faire, comme il y avait vraiment beaucoup de références dans cette vidéo, beaucoup de listes de mots et de possibilités, vous trouverez dans le blog Langonaute un article qui reprend cette vidéo avec une liste de toutes les possibilités. Ça vous permettra d'aller piocher là-dedans quand vous ne savez pas trop comment prononcer tel ou tel mot. Et puis du coup, comme pour cette vidéo, si vous-même il y a des mots qui vous paraissent difficiles ou des lettres que vous ne savez pas très bien comment prononcer, et bien comme les personnes qui m'ont suggéré cette vidéo, faites de même, un petit commentaire, dites-moi déjà si vous avez aimé celle-ci, comment je pourrais vous aider, et puis je ferai une vidéo pour vous apporter un petit peu plus d'aide sur votre apprentissage de l'anglais. En attendant, si la vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Merci, salut!